au 31 janvier 2011. Président d'université, fondateur d'établissements d'enseignement préscolaire, scolaire, secondaire, général et technique, profitez de nos offres promotionnelles du 1er août 2010 au 31 janvier 2011 et bénéficiez d'une plus nette visibilité en cette période de rentrée scolaire. Contactez-nous dès à présent à RTI Publicité au 22 44 01 45. Attention. Et chef traditionnel d'Afrique veut prendre sa part de responsabilité dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une histoire qui s'écrit actuellement avec la situation que connaît le pays. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'air est très grave. J'étais en Libye lorsque la crise commençait, j'ai eu quelqu'un au téléphone et je lui ai dit, c'est la libération de l'Afrique qui arrive. Mais Dieu fait cela pour vous dire que vous êtes un noyau important pour la libération de l'Afrique. Vous êtes un noyau essentiel pour nous aider dans notre lutte, la lutte des États-Unis d'Afrique. Et vous avez fait une sage proposition. Nous avons suivi à la télévision que vous avez fait une grande ouverture. Monsieur le Président, nous nous approprions de cette proposition. Nous sommes venus vous proposer notre médiation, Monsieur le Président, et vous dire que nous voulons être sincères avec vous, parce que vous reflétez l'image de l'homme africain. Vous êtes le président de la République. Nous ne pouvons pas mener d'action sur vos territoires sans votre autorisation. Permettez-nous, Monsieur le Président, de rencontrer nos enfants qui sont au Golfe et de discuter avec eux pour trouver une solution pacifique. Une démarche noble dont s'est félicité le président de la République. Je suis vraiment heureux que vous soyez là. Pendant la campagne, je vous avais dit que j'étais candidat pour la Côte d'Ivoire et qu'il y a des gens qui étaient candidats pour l'étranger. Et regardez la situation. Quand en politique on parle, il y en a qui ne comprennent pas bien et qui croient qu'on parle pour critiquer ou pour dénigrer. Mais un homme responsable ne peut pas dire une telle phrase en l'air. Mais quand on dit quelque chose, c'est qu'il y a un fond. Et ça fait longtemps, ceux-là qui sont d'outre-mer, ils veulent voir un certain homme devenir président de la République en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas comment faire. Mais celui-là n'a pas gagné les élections. Et c'est ça qui est le point fondamental. Le sel ne dit pas je suis salé. Et le sucre ne dit pas je suis sucré. Mais pour que même ce frère arrive là où il est, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Avant moi, c'était des mandats d'arrêt qu'on lançait contre lui. Ici, nous sommes tous ici, on a vu. Sa maman était entendue sur procès verbal. Depuis que je suis là, ça cessé. Et c'est moi qui ai pris l'article 48 pour dire il n'y a qu'à être candidat et puis on va finir. Donc moi qui ai pris l'article 48 pour l'autoriser à être candidat, s'il a gagné, je dis il a gagné, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et ces commanditaires extérieurs à l'Afrique veulent forcer. Tout le problème de la Côte d'Ivoire vient de là. Vous savez, dans nos villages, souvent il n'y a pas de palabre pour les chefs. C'est de rares fois où on voit des palabres. Mais souvent, il n'y a pas de palabres. Parce que les règles sont claires. Quand tu fais des palabres, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est ça que vous devez chercher à comprendre. Et moi, je vous le dis, ce sont ceux qui sont étrangers à l'Afrique. C'est ça qui est quelque chose. Sinon, moi qui ai lutté pour que la démocratie arrive en Côte d'Ivoire, vous êtes tous témoins.
Moi qui ai fait la prison pour la démocratie, vous êtes tous témoins. Et tous ils disent qu'ils sont au feu, c'est moi qui parlais au feu. Et quand ils trouvaient au feu, c'était pour se coucher. C'est moi qui parlais devant au feu. Ici au palais. Je moi qui lui parlais. C'est aujourd'hui qu'on a ce feu, mais je ne veux pas parler du feu parce qu'il est mort. Quand quelqu'un est mort, que tu parles, il ne peut pas répondre. Donc, tu peux mentir. Donc, je ne parle pas. Donc, comme c'est à moi que le pays est confié, je cherche la paix pour ce pays. Notre pays est très riche. Hein? Notre pays est très riche. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ceux qui sont étrangers à l'Afrique veulent absolument mettre la main. On a du pétrole, on a du diamant, on a de l'or, on a du cacao, on a du café, on a du gaz, on a du fer. On a, je ne sais pas moi, du latex, du caoutchouc, on a beaucoup de choses. On peut grandir avec ça. On peut élever nos enfants, payer l'école, faire les universités, multiplier les universités. Mais quand des gens qui sont étrangers à votre village disent forcer celui-là qui doit rester le village, posez-vous la question. Ah oui, posez-vous la question. À Kouibri, moi je viens de gagner, je dis celui-là qui doit le chef. Ah vous... vous allez vous poser des questions. Oui. Je viens de gagner, je dis, je suis votre frère. C'est vrai, tu es notre frère. Fallait te mettre nous, on est guéris. Mais quand même, dans notre village ici, tu vas venir dire forcer celui-là qui doit le chef. Même à Gagnois même, je ne peux pas aller à Paris pour dire celui-là qui doit le chef. Même dans Gagnois. Donc, si des gens viennent de milliers de kilomètres pour dire celui-là qui doit le chef, il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. C'est ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'élection. Et puis il y a des pays qui sont pauvres. Ils s'en foutent. Et puis il y a des pays qui sont tellement riches que même s'il n'y a pas d'élection, ils ont peur de perdre les relations avec ces pays-là. Donc ils ne disent rien. J'ai lancé un appel, j'ai dit, je leur tends la main. Quand Dieu t'a élevé, tu ne dois pas repousser les autres, tu dois leur tendre la main. Je leur tends la main, on va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, il n'a qu'à le reconnaître. Ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand je dis à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Ils devaient sauter dessus. Oui, normalement, ils doivent sauter dessus. Ah, voilà, Babou, il a commencé à comprendre, il dit, on n'a qu'à venir, tout le monde n'a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ça, on n'a qu'à venir pour compter. Mais ils doivent venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Vous êtes en Côte d'Ivoire avec nous. Depuis qu'on dit désarmement, et puis les gens ne désarment pas. C'est maintenant vous comprenez pourquoi, non? Les gens qui rentrent avec les pistolets dans les bureaux de vote, qui chassent nos gars, ils prennent les bulletins, puis eux-mêmes remplissent. Et ça, c'est un vote, ça. Ça, c'est un vote. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas gagné. S'ils avaient gagné, ils allaient accepter que tout le monde entier vienne pour me faire honte. Parce que si le monde entier vient et qu'on recompte, on regarde les bulletins,
c'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. Mais les gens n'ont qu'à venir. On va compter. On va regarder. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Toujours. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. Un trône là, même si on prend un bois et puis on taille ça, et puis on met ça, on dit oui, c'est ici que notre roi doit s'asseoir, ça devient sacré. Parce que toi qui t'assois là pour parler au nom de beaucoup de gens, c'est Dieu qui doit mettre la sagesse en toi et les paroles dans ta bouche. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde de venir, on va discuter. Et ils vont compter, ils vont regarder. Ça là, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui veut repousser les gens. C'est au contraire la parole de quelqu'un qui veut réunir les gens dans la vérité. Dans la vérité. Parce qu'ils sont là-bas, ils se racontent des choses entre eux et puis ils se font du tort. Ils disent oui, on ne pourra pas payer les fonctionnaires, mais on a payé les fonctionnaires. Bon, les mois qui vont venir, on va les payer encore. Bon, vous voyez, je veux dire, des grandes personnes qui nous ont commandés, qui nous ont dirigés, qui sont on dirait qu'on les a mis en prison là-bas, mais personne ne les a mis en prison. Moi, j'ai fait l'opposition au moins 30 ans ici. Vous m'avez vu une fois me lever pour aller m'asseoir dans un hôtel avec mes partisans. Non. Et puis ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. Les gars, Bédié, Ouattara, ils sont dans des petites chambres d'hôtel. Ils ne savent pas où ils marchent, où ils se promènent. Non, mais c'est pas... Non, je veux dire que pour l'honneur, même la Côte d'Ivoire, c'est pas une bonne image. Et de là-bas, tout ce qu'ils font, on dit, oh oui, Gbagbo ne veut pas quitter. Mais Gbagbo ne peut pas quitter s'il est élu. Gbagbo ne peut pas quitter s'il est élu. Donc, j'appelle tout le monde entier de venir pour qu'on regarde qui est élu. Ils ne veulent pas. Mais, moi, il dit, je suis élu. Tu as dit que si tu es élu. Bon, appelons tous les frères du monde, venez regarder, voilà, les papiers sont là. Regardez qui est élu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Même à l'extérieur, les gens se font manipuler. Ici, là, il y en a qui parlent même de la CEI. Mais la CEI n'a jamais proclamé de résultats. Le mercredi, ça fait à minuit, 3 jours après les élections, le rôle de la CEI est fini. Bon. Moi, je n'ai pas dormi. J'attendais devant le poste de télévision pour voir ce que la CEI va dire. Je suis candidat, donc je ne peux plus donner des ordres. J'attends les résultats comme les autres. Le jeudi, et ce que je dis là est important, c'est-à-dire le délai étant passé, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur qui est ici, il habite à côté, et l'ambassadeur des États-Unis, ils s'en vont chercher Youssouf Bakayoko, lui seul. Alors que sa parole n'est valable que quand c'est dans les 3 jours et quand il est entouré de tous ses membres. Parce que la CEI est composée de tous les partis. Donc pour que ça soit valable, il faut que tout le monde soit là. Il vient le chercher lui seul. Ce jour-là, comme le jour était passé, je l'ai appelé pour savoir où il est. Tous ses téléphones sont fermés. J'ai même envoyé Alcide Guégué chez lui à la maison. On s'en va se barricader.
Je dis, ah, moi, c'était pour voir ce qui arrive et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il a transmis effectivement les papiers au Conseil constitutionnel? Il a transmis et puis il a disparu. Oh, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui le prend lui seul, qui s'en va au Golfe. Oh, le Golfe là, c'est le quartier général de mon adversaire. Et quelqu'un peut aller donner un résultat là-bas. Moi, j'ai mon QG qui est aux deux plateaux. Est-ce que je peux prendre ici Bakayoko pour l'amener dans mon QG pour dire dans les résultats ici? C'est pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit il n'est pas élu. Parce que si tu es élu, tu as ta manière de marcher. Si tu n'es pas élu, tu as aussi ta manière de marcher. Et tu vois. C'est ça. C'est ça. Et il faut que vous sachiez ça. Mais comme c'est les plus puissants du monde qui vous ont amené pour dire que vous êtes là pour eux, donc ils parlent. Mais ça va tomber. Ça va tomber. Voilà. Mais il ne faut pas que l'Afrique tombe. Alors, on a des chefs d'État africains, ça me fait pitié. Il y en a que j'appelle au téléphone, je n'arrive plus à les voir. Parce que répondre même, ils ont peur. Et ceux qui sont indépendants, quand je les appelle, je les ai. Et on parle. La crise là, c'est pas une bonne chose, mais en même temps, on dit à quelque chose, malheur est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça vous montre. Ça vous montre. Parce que ça vous montre ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Cette délégation du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique était forte d'une 50aine de têtes couronnées.